La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir que nos chers amis woke arrivent en gangrénie jusque dans les services de police. Du moins dans certains pays. Espérons que cette folie ne s'arrive pas tout partout. Mais avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas, on s'abonne, on se like, on dislike, on laisse des commentaires, on partage. On vient me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout ça en lien de description. Et merci aux derniers abonnés. Franchement, vous êtes des bons. Force à vous. Vous me donnez de la force. Et let's go! Donc on se retrouve aujourd'hui sur un petit article du Parisien. Des policiers trop woke. Le gouvernement britannique veut s'attaquer à l'activisme politique de certains agents. Si certains agents font du prosélytisme woke, ça n'a rien à faire là. Et là, on parle de la Grande-Bretagne, mais il faut savoir que c'est un peu partout. Hein. Certains, et je dis bien certains policiers, ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire protéger et servir, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mais ce n'est bien sûr qu'une minorité de minorités. Hein. La plus grosse majorité des policiers et des policières font leur travail comme il faut. Ça, c'est un fait. Mais il faut que cette minorité de minorités soit stoppée dans leur élan, parce que sinon, ça risque de faire de la gangrène et se propager de plus en plus. Le gouvernement conservateur a ouvert une enquête après avoir constaté une augmentation des prises de position partisanes au sein de la police. Je disais, qu'est-ce que ça a à foutre là? Comme je le disais aussi, la police, c'est protéger et servir. Donc c'est juste égalité pour tout le monde. La police britannique trop woke. Le gouvernement britannique de l'intérieur, Suella Braverman, souhaite lutter contre le militantisme progressiste dans la police et a annoncé ce samedi le lancement d'une enquête sur ces pratiques qui détourneraient les agents de leur mission essentielle. Comme je le disais, et protéger et servir. Donc protéger tout le monde et servir tout le monde. Ça va de soi. Quels que soient tes bords politiques et tout ça. Hein. Dans un entretien au quotidien britannique The Telegraph, la ministre a dénoncé l'augmentation inacceptable des prises de position partisanes au sein de la police, prompte à se plier à des causes politiquement correctes. Sinon, bien sûr, si ça ne va pas là-dedans, la police était traitée de raciste, excusez-moi, de transphobe, de homophobe, de ci, de ça. Vous connaissez la musique et la chanson. Cette fameuse rengaine woke, elle a notamment évoqué des policiers ayant mis un genou à terre au plus fort du mouvement Black Lives Matter, en 2020, ou encore le fait que la police a pu désigner des violeurs s'identifiant comme transsexuels avec le pronom « elle ». Bientôt, je vais vous montrer une vidéo où on va voir que des hommes qui s'identifient en femmes vont dans des prisons pour femmes. Un vaste programme. Une ministre engagée contre les discours de vertu. Certains élus et médias conservateurs dénoncent aussi régulièrement les dépenses faites par la police pour décorer certains de leurs voitures aux couleurs du mouvement LGBT+. À mon avis, cet argent-là serait sûrement mieux investi ailleurs. La population britannique attend que sa police, qu'elle se concentre sur la lutte contre le crime et la protection des communautés. C'est un fait évident. L'activisme politique n'assure pas la sécurité des gens, ne résout pas les crimes ni ne soutient les victimes, mais peut endommager la confiance du public, a affirmé Suella Braverman dans un communiqué. C'est clair, parce que s'ils sont toujours là à défendre les LGBTQ+, et à ne plus défendre et à protéger
les personnes lambda, on va se retrouver avec un sérieux problème. La police doit s'assurer d'avoir à chaque instant une position de stricte neutralité, totalement. Même si cela offense certaines parties de la société. Si tu es offensé par ça, ton problème. Hein. A-t-elle encore estimé dans le Télégraphe. La ministre, connue pour ses propos durs sur les migrants et sur les militants écologistes, a aussi assuré avoir échangé avec des centaines de policiers qui en ont assez des discours de vertu auxquels certains responsables de la police ont consacré leur temps au lieu de se concentrer sur leur travail de lutte contre la criminalité. Donc, si tu es contre, mais que tu es un petit policier, et que ta hiérarchie te dit non, c'est comme ça que ça doit être, tu as juste une chose à faire, c'est fermer ta gueule. Ouais. Mais qui donne des ordres à cette hiérarchie? Ça, c'est une bonne question. Ces annonces interviennent alors que la police britannique a été secouée par plusieurs scandales ces dernières années qui ont mis en évidence le comportement raciste, misogyne et homophobe de certains agents, des pratiques dénoncées dans des rapports qui ont fait grand bruit. Des scandales qui ont d'ailleurs obligé la même Suella Braverman à prendre des mesures pour mieux encadrer le recrutement des forces de l'ordre. L'opposition monte au créneau. Fallait s'y attendre. Les déclarations de la ministre de l'Intérieur ont été dénoncées par l'opposition travailliste, donc les mouvements gauche en Grande-Bretagne. Largement en tête dans les sondages face à un gouvernement conservateur, à la peine et à 1 an des prochaines élections législatives après 13 ans au pouvoir. À mon avis, quand le Parti travailliste va arriver au pouvoir, ça va pas être gai pour nos amis britanniques. Un porte-parole a dénoncé l'initiative de la ministre plus concentrée sur ses obsessions politiques personnelles plutôt que sur la mise en place des mesures sérieuses et concrètes pour réparer les échecs des conservateurs. Le responsable des questions intérieures au sein du Parti libéral-démocrate, Alistair Carmichael, a lui critiqué Suella Braverman pour utiliser la police comme une arme dans sa guerre culturelle. La police est trop importante pour être utilisée comme un ballon de football ou de soccer sur le terrain politique. A aussi dénoncé la vice-présidente du syndicat des policiers en Angleterre et au Pays de Galles, Tiffany Lynch. Il faudrait peut-être leur rappeler, et ça je vais vous montrer tout de suite, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux, que cette charmante policière et ses collègues ont été arrêtés une fille autiste parce qu'elle avait osé dire « Tu ressembles à ma grand-mère lesbienne ». C'est pas censé protéger et servir la police? Moi je dis rien, hein? Je pose juste une question comme ça. Que dire pour conclure cette petite vidéo aujourd'hui? Quand même les woke arrivent à gangréner les services policiers. Vous imaginez si ça rentre dans les pompiers, etc. Là? Les pompiers drag queen. Youhou, j'arrive pour éteindre le feu. Ça va être beau tantôt. Hein? Ça va être beau tantôt si ça arrive de même. Des policiers transgenres. On va sortir son arme. Oh, mon arme est tombée. Je me suis cassé un ongle. Ouais. Avez-vous envie d'être protégé par cela? Moi, je peux vous dire que dans ma tête, c'est niet. Après, si vous avez envie d'être protégé par ce genre de personnage, libre à vous.
Mais moi, je préfère avoir une société sécuritaire avec des bonhommes et des bonnes femmes qui sont forts pour me protéger. Hein. Quand, par toutes les incivilités X, Y, Z qu'on voit tout partout. Hein. Les agressions, etc., etc., etc. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de ça dans d'autres vidéos. Ça va être bon, ça. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, on s'abonne, on like, on dislike, on laisse des commentaires. Twitter, Instagram en description. Et c'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!